Yo tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo théorique comme j'ai l'habitude de faire, mais une vidéo où je vais vous parler et vous expliquer la vie de quelqu'un que l'on connaît, mais plus la partie de sa vie que l'on ne connaît pas. On le connaît tous par rapport à ses liens avec Sabo et Luffy au Mont Corvo, on le connaît tous car il est l'un des éléments les plus importants durant la guerre au sommet. Ses liens de parenté avec le seigneur des pirates Goldie Roger ont surpris tout le monde, mais il était encore plus lié au pirate le plus fort du monde, Edward Newgate alias Barbe Blanche. Il possédait le Meramira no Mi, que possède désormais Sabo, et était l'un des pirates les plus jeunes et les plus forts de son temps. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, bienvenue pour une biographie exceptionnelle, et aujourd'hui, c'est celle de Ace au point ardent. Sa jeunesse nous a été dévoilée dans les One Piece Magazine. Nous débutons avec le départ de Ace du Mont Corvo. Ça y est, le jeune garçon a pris la mer en tant que pirate contre la volonté de son grand-père, Monkey D. Garp. Sur son petit bateau, il arrive d'abord sur l'île de Sixis. C'est une magnifique île qui a la particularité de posséder des courants marins qui font en sorte que tu ne puisses pas repartir de l'île. Ace rencontra sur cette île l'homme nommé Deuce. Deuce est un étudiant en médecine et est bloqué depuis longtemps sur cette île et rêve d'écrire un roman d'aventure. Il cherchait sur cette île un trésor. Les deux hommes firent connaissance et étaient tous les deux dans la même situation. Ils ne pouvaient pas sortir de l'île. Mais Deuce refuse de dire son nom à Ace. À la base, il ne s'appelle pas Deuce car on ne connaît pas vraiment son nom puisqu'il a refusé de le dire à Ace, mais c'est Ace qui a décidé de l'appeler comme ça. Au fur et à mesure de la discussion, Deuce apprend que Ace est le fils de Roger. Il décide de ne plus lui adresser la parole et il se met en quête de trouver de l'eau et de la nourriture. Les jours passèrent et Ace lui cherchait de s'évader plutôt que de la nourriture. Un jour, Deuce vit Ace avec un gros fruit orange en main. Deuce, affamé, voulut tuer Ace pour lui voler son fruit. Mais Ace remarque que Deuce et lui convoitent tous les deux ce fruit et Ace propose de le partager avec Deuce. Mais Deuce, rongé par la culpabilité, refuse l'offre de Ace. Deuce finit par trouver que Ace est finalement une bonne personne malgré son lien de parenté avec le seigneur des pirates. Mais Ace et Deuce partagent le fruit ensemble, quand même. Évidemment, c'est Ace qui mange la première bouchée, suivi de Deuce. Ace trouva ce fruit immonde, et tout à coup, il s'enflamma. Deuce et Ace furent surpris de cet événement, mais comprirent qu'Ace avait mangé un fruit du démon, le Meramira no Mi. Après plusieurs jours d'entraînement, Ace put contrôler le feu. Pendant ce temps-là, Deuce construit un navire qu'il baptisa Striker, et grâce au feu de Ace, ils purent s'échapper de l'île. Ace propose à Deuce de l'accompagner, et Deuce accepte en pensant qu'il pourra écrire un roman d'aventure avec lui. Leur poignée de main forma l'équipage du Spade. Ace fut rapidement connu pour sa gentillesse, alors qu'il était capitaine d'un équipage de pirates. Sa gentillesse attira de nombreux chasseurs de primes qui voulaient le tuer. Durant une attaque où Deuce était la cible, un mystérieux sniper vient le sauver. Ce tireur d'élite s'appelait Mihar. Il est enseignant et rejoint l'équipage du Spade afin d'être célèbre dans le monde de la piraterie. L'équipage s'agrandit petit à petit avec Skull, qui est un pilleur, qui connaît beaucoup de choses sur la piraterie. Plus tard, il recrute Kotatsu, un lynx froussard et lâche, mais qui est un très bon combattant et qui deviendra courageux avec Ace. Lors d'une fête avec tout son équipage,
Il remarque que de nombreux vaisseaux de la marine s'approchent. Il rencontre une femme de la marine. Skull la connaît et dit qu'elle s'appelle Isuka. Elle manie une épée et commence le combat contre Ace. Mais alors que le navire de Isuka commence à couler après avoir percuté un rocher, Isuka stoppe le combat contre Ace pour aller sauver ses compagnons de la marine. C'est alors qu'une grosse vague approche et Ace sauve Isuka de cette vague en lui jetant un gilet de sauvetage. L'équipage poursuit sa route et arrive sur l'archipel Sabaody. Avant leur arrivée dans le Nouveau Monde, l'équipage se compose de 21 membres et se fait un nom déjà dans le monde de la piraterie. Sur l'archipel, Ace et Deuce décident de faire un tour de grande roue et ils croisent Isuka. Isuka leur explique d'où vient sa brûlure. Elle leur dit que quand elle était enfant, son village s'est fait attaquer par des pirates qui ont tout brûlé. Ses parents sont morts et elle a été sauvée de justesse par un vice-amiral de la marine appelé Drow. Isuka demande à Ace s'il veut rejoindre la marine et Ace refuse et repart de la grande roue. 3 jours plus tard, dans une ville très pauvre, Isuka et le vice-amiral Drow donnent à Ace une lettre pour être Shichibukai. Mais Ace refuse, n'aimant pas le système de la marine et du gouvernement mondial. Drow commence à attaquer Ace et un terrible combat s'engage, mettant le feu à la ville. Ace essaye de sauver les habitants avec Isuka, mais Drow continue le combat contre Ace. Ace gagne en utilisant le fluide et part avec Isuka. Ace lui propose de l'emmener avec elle, mais elle refuse. Ace est triste, mais doit la quitter pour aller au Nouveau Monde. Ace explique clairement que son but est de prendre la tête d'un grand pirate des mers. Un peu plus loin, Barbe Blanche parle avec Satch et Jinbei de Ace. Car oui, l'objectif de Ace est de prendre la tête de Barbe Blanche, ou Edward Newgate. Ace et son équipage arrivent tant bien que mal à l'île des Hommes Poissons. Ace et son équipage se divertissent, et Ace parle à Aladdin de Shirahoshi. En revenant à la surface, Ace apprend que sa prime s'élève à 100 millions de berries, et explique à son équipage qu'il veut voir un homme. Son équipage est effrayé quand il dit le nom de ce pirate. Ace va sur une mystérieuse île enneigée et découvre ce mystérieux personnage. Ce personnage est un Yonko, appelé Shanks le Roux. Les deux parlent de Luffy et s'entendent à merveille. Ben Beckman conseille à Ace de rejoindre l'armée révolutionnaire, mais il refuse. Ace apprend à Shanks qu'il est le fils du roi des pirates Gold Roger. Ace et son équipage repartent dans le but de retrouver Barbe Blanche. Skull explique à Ace que Kaido est plus fort en 1 contre 1, mais que Barbe Blanche est plus fort en termes de piraterie. Mais ils sont suivis par un mystérieux homme-poisson. Cet homme-poisson n'est autre que Jinbei. Un combat s'engage et les deux s'épuisent au bout de 5 jours de combat acharné. Deuce conseille à Ace de fuir, mais Ace refuse. Tout à coup, un homme se dresse devant eux. C'est Edward Newgate, alias Barbe Blanche. Ace fait un mur de flammes entre lui et son équipage pour pas qu'il ne se fasse blesser ou tuer. Sans surprise, Ace subit une lourde défaite contre Barbe Blanche. L'empereur propose à Ace de devenir son fils et faire partie de son équipage, mais Ace refuse. L'équipage du Spade est emmené sur le navire de Barbe Blanche. Ace essaye de tuer l'empereur à maintes reprises, mais échoue. Tous les membres du Spade trouvent une place au sein de son équipage. Ace fait connaissance avec Satch et principalement avec Barbe Noire. Teach lui pose beaucoup de questions par rapport à son fruit du démon. Kotatsu lance des regards noirs à Teach et Ace le remarque. Au fur et à mesure, Ace réussit des missions pour Barbe Blanche et devient officiellement un membre de son équipage à la 100e tentative où il essaye de le tuer. Et après, la suite de l'histoire, on la connaît. Voilà, c'est la fin de cette biographie expliquée sur Portgas dit Ace. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plein d'autres histoires comme ça, pour Sabo par exemple, je pourrais faire et tout ça, faut me dire en commentaire. Et si vous aimez bien ce concept, faut le dire aussi, ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'aimez pas trop. Et sur ce, à plus. 間に合った。やるね坊や。
それ釣り竿面白い武器だね。